Dans ce chapitre, nous allons voir l'ouverture de Charleston. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a joué notre charlet fermé, c'est-à-dire que par la pression de notre pied sur la pédale de Charleston, on maintenait les deux cymbales en contact, ce qui produit un son sec, un son court. On peut également jouer notre charlet ouvert, ça donne ceci. Et on peut créer un effet qu'on appelle ouverture de Charleston et qu'on utilisera en accompagnement ou dans des breaks et des mises en place, c'est-à-dire des pêches qu'on joue en même temps que d'autres instruments. Pour créer cette ouverture, il faut jouer des coups sur la cymbale avec la baguette et simultanément effectuer un mouvement de balancier qu'on appelle talon-pointe avec le pied posé sur la pédale de Charleston. En même temps qu'on donne un premier coup sur notre cymbale d'accompagnement, on va lever la pointe du pied, on se retrouve donc en appui sur le talon. C'est la position talon. Deuxième coup sur la cymbale, on lève le talon, on se retrouve en appui sur la pointe du pied, c'est la position pointe. Premier exercice, on va partir en position pointe et on va donner des coups réguliers sur notre Charleston. Et à chaque coup, on va changer de position, on va effectuer le balancier. Talon, pointe, etc. On se met en tutu et on y va. Deuxième exercice, on considère que notre balancier au pied est un débit de croche. On va donc faire le même exercice et on va compter à voix haute 1 et 2 et 3 et 4 et on va donc avoir l'ouverture de Charleston sur les contretemps. N'hésite pas à accentuer le mouvement du balancier au niveau du pied et vérifie que tes frappes sur le charlet sont bien synchrones, de façon à avoir des ouvertures et des fermetures propres. Troisième exercice, maintenant qu'on a notre accompagnement, on peut ajouter les backbeats sur la caisse claire, sur le 2 et le 4. Et enfin, quatrième exercice, on termine par ajouter les grosses caisses sur le 1 et le 3.